parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul pour une chronique inspirée de ce saint patron Vincent de Paul, justement. On en parle avec vous, Jean-Charles Maillard. Bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes le directeur de la communication et de la générosité. Alors dites-nous pourquoi vous souhaitez évoquer la figure de ce grand saint tourné vers les pauvres et les plus fragiles. Alors d'abord, c'est le saint qui donne son nom à l'association. Quand Frédéric Ozanam fonde la première conférence de charité, c'est une équipe de bénévoles, une conférence de charité, il se place sous le patronage de Vincent de Paul. C'est aussi un aspect méconnu. Saint Vincent, c'est un prêtre du XVIIe siècle, et il était féministe. Alors là, il faut nous en dire plus parce que ça peut surprendre quand même. Exact, je comprends. Et pourtant, si on regarde les faits, l'histoire de Saint Vincent de Paul raconte une révolution silencieuse, celle de la place donnée aux femmes dans l'action sociale. Au XVIIe siècle, la société est profondément hiérarchisée. Les femmes disposent de très peu de droits et leurs possibilités d'action publique sont extrêmement limitées. La vie religieuse féminine elle-même est largement cloîtrée. Les religieuses vivent derrière les murs des couvents et elles sont séparées du monde. Or, Saint Vincent de Paul va bouleverser cet ordre établi. Et pour cela, il fait un pari audacieux, confier aux femmes un rôle central dans la lutte contre la pauvreté. C'est dans ce but qu'il fonde des congrégations ? Tout à fait, en 1633, avec Louise de Marillac, ils fondent les Filles de la Charité. Leur vocation est radicalement nouvelle. Elles sont envoyées au cœur du monde. Les filles de charité ne vivent pas cloîtrées. Leur monastère, ce seront les maisons des malades. Leur cloître, c'est les rues de la ville. Leur cellule n'est qu'une chambre louée. Et leur grille, c'est l'obéissance. Rendez-vous compte, Alice, à une époque où les femmes sont largement invisibles dans la sphère publique, Vincent de Paul leur confie des responsabilités immenses. Organiser l'aide aux pauvres, visiter les malades, recueillir les enfants abandonnés, gérer des œuvres de charité, structurer des réseaux de solidarité. Et c'est ainsi qu'il invente une nouvelle forme d'engagement féminin qui anticipe de plusieurs siècles ce que nous appellerons ensuite l'action sociale. Et son intuition va encore plus loin. Vincent de Paul ne considère pas les femmes comme de simples exécutantes. Il reconnaît leurs compétences, leur sens pratique, leur capacité d'organisation et leur proximité avec les plus fragiles. Quant à Louise de Marillac, elle devient une véritable cofondatrice du mouvement, organisant et structurant l'action des filles de la charité dans toute la France. Dans un monde dominé par les hommes, ce partage du leadership est remarquable. Alors Vincent de Paul était-il vraiment féministe ? Bien sûr, il n'employait pas le mot féministe, mais son action témoigne d'une conviction profonde, celle que les femmes ont un rôle essentiel à jouer dans la transformation de la société. Et 4 siècles plus tard, l'héritage est immense. Les Filles de la Charité sont aujourd'hui présentes dans plus de 80 pays et la Société de Saint-Vincent-de-Paul continue de porter cette même intuition. Lutter contre la pauvreté exige l'engagement de tous. Et souvent, cet engagement est porté par des femmes. Plus de 60% de nos bénévoles sont des femmes et 53% président des équipes locales. Cette réalité rappelle combien l'engagement féminin demeure au cœur de la mission vincentienne. Au niveau national, une fille de la charité siège aujourd'hui à notre conseil d'administration de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Alors oui, parler de Saint-Vincent-de-Paul comme d'un premier féministe, c'est un peu provoquant, j'avoue, mais c'est surtout une invitation à relire son héritage. Car derrière cette formule se cache une vérité simple, la lutte contre la pauvreté passe par la reconnaissance du rôle des femmes dans la société. Finalement, Saint-Vincent-de-Paul avait plusieurs siècles d'avance. Merci Jean-Charles et rendez-vous sur ssvp.fr pour découvrir son histoire et celle de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. À bientôt sur KTO. La parole aux associations.